Il a tué les motards, voilà. Oh. Une nager, hein. C'est pas nager, le picot comme ça, ça nage pas. Ça va être cool. On aurait dû accrocher un boulet au pied. À gauche, gauche, gauche. Mais lui, c'est jeté direct à la Seine, ce con. Georges. Tu mets pause au poste, tu mets des menottes, tu récupères après. Ah mais putain, mais non, non mais je suis pas avec eux pour ça. La voiture de la police a été banalisée, il n'y avait pas écrit police, c'était une voiture noire, toute banalisée, arrêtée au feu comme le monsieur, il y avait le feu rouge. Le jeune homme arrivé en moto de là-bas et arrivé ici, il a ouvert délibérément sa portière. Et on peut voir sur les vidéos l'impact sur la portière qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Le jeune homme a subi une première opération cette nuit, il va mieux. Circuler sur une moto non homologuée, sans casque et à vive allure, et avance une toute autre version. Le motard aurait délibérément foncé sur les policiers. La justice annonce qu'elle va enquêter sur... On nous parle d'émeutes à la télévision, alors que nous, on voit les feux d'artifice, c'est vrai. Les feux d'artifice, on les voit, c'est certain, mais on n'a pas vu d'émeutes. Il n'y a aucune émeute à Villeneuve-la-Garenne, et on ne comprend pas ce que certains médias colportent, parce qu'il n'y a pas d'émeute à Villeneuve-la-Garenne. Ça n'existe pas. Il y a des feux d'artifice, c'est vrai. S'il vous plaît, le feu d'artifice! Les fusées de feu, Gandalf! Le feu d'artifice, Gandalf! Je l'ai moi. Comment on fait pour l'enregistrer? Comment on fait pour l'enregistrer? Presse.
39e jour, 13 heures à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage, ou en montagne, ou en forêt, alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. C'est fou, mais rien que d'entendre cette mélodie, ça me fait quelque chose. Voiture derrière nous. J'ai appris que j'étais enceinte, mais en fait on est rentré en confinement. J'ai dit ok, mais comment je fais? Je suis à 1 heure du centre IVG, comment je vais faire? Et du coup je me dis bon bah je vais appeler le numéro vert du gouvernement parce que pour moi il n'y avait pas plus informé que ça. Je tape sur Google numéro vert IVG et j'appelle le premier numéro qui me tombe sous les yeux. Financièrement, il n'y a aucun souci. Le bébé, ça coûte pas cher et il y a des aides. J'ai horreur de dire ça, mais je suis désolé. Quand on n'a pas de revenus, un bébé rapporte de l'argent. De toute façon, il est dans votre ventre, il ne coûte rien. Vous continuez le confinement, et puis le confinement, il va s'arrêter un jour, quoi. Je veux le rappeler solennellement, le harcèlement de rue reste évidemment interdit pendant la période de confinement. Arrête. Pousse-toi, t'as dit. Allez, il y a des dents. Vous voyez? Pousse-toi, pousse-toi. Aïe. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, mets tes mains derrière, mets tes mains dans le dos. Tes mains dans le dos. Mains dans le dos. Je veux pas. Mets tes mains dans le dos. Je veux tout. Alors mets ta main, mets ta main. Mets ta main, on relâche. Mets ta main. Je bouge pas. Arrêtez. Est-ce que c'est une chance? Voilà la question. De supprimer une petite chose, un petit fœtus que vous avez dans le ventre. Est-ce que c'est une chance? Actuellement, il faut éviter le plus possible les hôpitaux, quoi. À cause du Covid, tout le monde le dit. Le fait d'avoir un petit bébé, plus important pour lui, c'est de vivre et d'avoir sa petite maman auprès de lui, qu'il l'aime. Moi, si vous voulez, je suis complètement neutre. Incohérents, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. C'est trop bizarre parce que genre à force de réfléchir, je crois que je me suis fait un bleu. En fait, mon cerveau il a dû, je pense qu'il a brûlé et ça m'a brûlé la peau quoi. C'est horrible. Non. C'est bon. Vous avez une attestation, s'il vous plaît? Ouais. Baissez la vitre, vous avez dit. Non mais je vous entends très bien, vous m'entendez très bien. J'ai pas envie d'attraper le coronavirus, que vous n'êtes pas masqué. Vous baissez la vitre, monsieur. Mais vous avez pas de masque, baissez la vitre pourquoi? Les masques, c'est que pour les médecins, c'est pas pour nous. Non mais d'accord, mais lui ça se voit, il a des bactéries. J'ai pas envie d'ouvrir la vitre. Regardez, je vous montre mon attestation. Arrêtez vos humours, on n'est pas là pour ça. Bah là, l'attestation.
Baissez la vitre. Donnez-nous l'attestation. L'absence Mais de moi, travail, tout ça se confond, crée j'entends. l'anxiété. Mais quand j'entends les profs, quand j'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron le 11 mai, parce que les profs, ils vont pas l'aider, dire qu'ils ne veulent pas rentrer parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que ceci, etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire aussi pas des amis en disant ça. Moi, si vous voulez, je suis complètement neutre. Mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Faut y aller le 11 mai. Mais je vous dis qu'ils ne l'aideront pas. Les enfants, ils sont asymptomatiques et ils transmettent peut-être pas le virus. Donc, faut y aller. Faut y aller. Il y a toujours une part de risque, mais faut y aller. Bon, et c'est comme les postiers, disons-le. Les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés. Il y a quelque chose qui. Mais oui, mais c'est la fonction publique. Au départ, il n'avait pas de. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique. Le camp, je leur donne papier, permis. Voilà, c'est monsieur, vous sortez. Aïe, ouais, doucement, frère. Les mains, on écarte les jambes. Mais ouais, doucement. Mais voilà, c'est un. Mais doucement, ouais, doucement. Monsieur, descendez. Allez. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique. Calmez-vous.